Parti congolais du travail, tout pour le peuple. Tout pour le peuple. La synthèse des travaux de la réunion inaugurale du bureau politique du comité central, issu du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, le rapport d'activité du secrétariat permanent du bureau politique du comité central, couvrant la période de mars à août 2020, tels ont été les principaux points à l'ordre du jour de cette réunion. En 8 mois d'exercice, a dit le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, le secrétariat permanent a pu réaliser certaines activités inscrites dans son programme, ce, malgré la pandémie du coronavirus qui continue à impacter sur le bon fonctionnement du parti. Occasion pour lui d'inviter les militants à l'unité, condition sine qua non pour des victoires certaines. Le 5e congrès de notre parti avait pris des mesures phares, des recommandations importantes. L'historique message du président du comité central au 5e congrès avait fortement mis l'accent, comme vous le savez, sur les problèmes d'unité et de discipline. Le combat pour l'unité et la discipline est une condition fondamentale du progrès et du succès dans toutes nos entreprises. Malgré des avancées tangibles, il reste que les efforts sont encore à accomplir sur la voie de l'unité et de la discipline. L'entente et la solidarité entre tous les membres du parti, sans exception, doivent de plus en plus être intériorisées. Car, comme je l'ai dit à l'ouverture de la dernière session du comité central en février dernier, seuls les partis et armées unis et disciplinés remportent des victoires. On a rarement vu des hordes s'imposer durablement sur le terrain. Parti au pouvoir, le PCT doit aussi renforcer ses liens avec les institutions, notamment le gouvernement, le Parlement, en vue de conformer leurs activités au programme du parti, qui doit être la source d'inspiration principale de l'action publique. Devant l'agressivité et les mensonges accrus de l'adversaire, le PCT doit réagir par des campagnes d'explication convaincantes au sein de notre peuple et de la communauté internationale. Les membres du bureau politique et du comité central doivent donc investir des fonds médiatiques avec conviction, modestie, courtoisie et le sens de l'unité nationale qui est notre lien, notre ciment commun. Très chers camarades, chaque jour qui passe, le temps nous rapproche d'un rendez-vous politique majeur, à savoir l'élection présidentielle de 2021. À l'issue de 5 heures de travaux, tous ces points ont été adoptés. Que le PCT se porte très bien. La preuve, nous sommes en train de nous restructurer. Nous venons de finir la restructuration des plus grandes fédérations, Brazzaville, Pointe-Noire et le Poul, jusqu'au niveau des comités. Bientôt, nous finirons avec les fédérations et nous attaquerons les autres 9 fédérations du pays. Le PCT, a dit Parfait Iloki, n'est pas resté indifférent suite au décès de l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Le Parti congolais du travail s'était réuni sous la houlette du secrétaire général, le camarade Pierre Moussa. Nous avons adressé une correspondance à nos amis de l'UPADES. Le président Pascal Lissouba est arrivé au pouvoir en 1992 avec l'apport du Parti congolais du travail. C'était donc notre allié, mais il s'agit d'un ancien président de la République du Congo. Donc nous sommes en deuil comme nos amis de l'UPADES. Nous allons veiller, que ce soit à Dolisie, la fédération du PCT du Niari est présente à la veillée, que ce soit ici, la fédération de Brazzaville et la direction politique fait régulièrement des tours à la veillée.
nous compatissons avec nos amis de l'UPADES. Au sortir de cette réunion, Odette Massoussa se dit fière de son parti, fière de la manière dont le PCT se prépare pour les batailles à venir. Le parti, surtout en ce moment précis, est en train absolument d'appliquer toutes les normes qui avaient été édictées pendant le 5e congrès, c'est-à-dire la restructuration. Vous devez comprendre qu'au 5e congrès ordinaire, il y a eu, je dirais, quelques petits changements au niveau des structures de base et intermédiaires. Un exemple simple, dans les comités, il n'y avait que 7 membres dans un secrétariat. Aujourd'hui, c'est passé à 9. Il n'y avait jamais des commissions locales. Aujourd'hui, il en existe. Donc tout cela, c'est le fruit du congrès. Donc le travail qui est en train d'être fait, c'est d'adapter les conclusions du congrès à la base. Bon, vous savez, il y a l'agenda 2021 naturellement. Mais c'est d'abord faire que le parti adapte concrètement ce qui avait été retenu au niveau du 5e congrès ordinaire. Le parti est sur la bonne voie. Le parti tient régulièrement ses réunions au niveau du secrétariat permanent. Le parti a un programme qui est là, qui est en train d'être suivi. Sinon que ce matin, nous ne serons pas là. Le parti est bel et bien sur la bonne voie tous les jours. Satisfait du bon déroulement des travaux, Pierre Moussa a appelé l'ensemble des militants à la mobilisation générale autour du président du comité central du PCT. Notre réunion, qui a bien commencé, s'est bien déroulée et est bien arrivée à son terme. Elle a permis au bureau politique d'évaluer l'activité et la réalisation des objectifs des 8 premiers mois et de dégager des orientations programmatiques crédibles dont l'exécution par le secrétariat permanent, j'en suis convaincu, donnera du relief et davantage de signification à l'action du parti. Je voudrais ici remercier et surtout féliciter l'ensemble des membres du bureau politique pour la bonne tenue et la grande efficacité dans la participation aux travaux. Très chers camarades, le contexte actuel, particulièrement préoccupant, commande qu'aucune garde ne soit baissée, qu'aucune énergie ne soit économisée pour garantir au président de la République et au gouvernement un accompagnement politique à la dimension des enjeux incontournables du présent et du futur. Au-delà des pertinentes directives émises au cours de cette réunion d'instance, je vous exhorte à une mobilisation absolue afin de permettre au Parti congolais du travail de porter toujours haut ses ambitions politiques. Je vous exhorte encore à une mobilisation accrue pour permettre au Parti congolais du travail d'être toujours et moralement en capacité de soutenir avec efficacité l'action publique. Rappelons qu'au tout début de cette réunion, une minute de silence a été observée en mémoire de l'ancien chef de l'État Pascal Lissouba, décédé le 24 août dernier à Perpignan, en France. PCT